Tokutani les sous na émission la biso ya sika effet Charlie au Congo. Papa Jacob Mbote. Mbote Ndekowechi. Effet Charlie numéro 1 aux Oaki Baeko. Oui, bien sûr, j'ai eu beaucoup d'appels à Benga, gauche à droite, Afrique du Sud, Londres, tout ça. C'est Peli, vraiment, c'est bien parti. C'est bien parti. On va découvrir d'autres images qui ne s'attendaient même pas à voir ces images. Donc, vraiment, féliciter à lui que non, il faut aller comme ça, essayer de mettre nos divergences à côté. Et essayons de reconstruire la nouvelle société. La nouvelle société, la communauté congolaise doit reconstruire en haut avec des éléments nouveaux et non que la division. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, nous sommes en train de faire d'ailleurs, il y a une émission na biso ezali yango wana. Essayons de réunir, de mettre tout le monde autour d'une table, tout boya, diverir, loko mo ba ngo freiner biso tout boyango. Na de ton côté, ce que je soit peine et je crois que les années ton côté. Avant de répondre à la question na yo, na sala moi rappel, il y a principe de l'émission na biso. Et ça dialogue. Ngai a posé ma question Jaco Yepe a posé ma question de principe et émission Nabiso. Ngai Yepe na joie qui appelle même avant même à retourner émission yo papa Jean et Coco na mon souci à Londres na Canada na Afrique du Sud ba encourager biso balobi eloko ezozanga biso de unité balobi l'union fait la diaspora. Il faut le Congo, babande bonsout aloba qui l'union fait la diaspora, et puis le Congo. Il faut awana diaspora, tozala bomoko. Na émission Oyo, bolembate, bo continuer. Et ça la émission sans tabou. Koutou, tout 5, ba proposant qui toyamba bango. De côté nangai. Maintenant, lelo, effet Charlie numéro 2. Au proposer biso nini papa Jaco lelo. Eh ben voilà bandeko batali o nyoso bazo kolanda biso sika bozali mbote na bino tozali le 15 janvier 2015 na kanisi to kobosa na te ba père ba héros ba oyo ba salake Congo ezala ce qu'on appelle aujourd'hui Congo. Drapeau o ya biso o evane na sima. Oh, toujours dans la valeur dans la nation congolaise et ça n'a pas bundé la mboka wana. Oh, le so bunda, biso so bunda. Lelo naza kirie na yoka kombo yo papa Jaco koloba. Bato yo ba bundé la Congo. Moko na bango, mi balé na bango. Bientôt là, dans 2 jours, toko lela. Toko penser la mémoire ya moto to bengi héros national kombo na ye Lumumba et Mary Patrice Lumumba a koufaki le 17 janvier 1961 et puis moko mi balé auto le lara toujours musée Kabila Joseph Désiré Kabila mukolo kombo Laurent Désiré Kabila Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, Mozem, Boskizenga Bandeko, au moins si va coach biso ba rumba, to ba suninga ko binate. Yango wana toko lobalelo li solo na bato wana mi balé o batika biso. Donc mémoire na bango sikezali epé manape am voilà epé manape et on a toujours parler sur histoire na bango ba kufaki comment. Et ça c'est plus important. Nous devons savoir. Pour Nanini, au choisir Papa Lumumba. Olingi côté abiso nini. Parce que émission abiso est à côté ya. Pe ya koyeba histoire. Toza awa na makambo oyo Italie, Burkina Faso, na Congo. Batuba bima libanda. Yo ye na makambo ya 60 olingi côté ya biso nini na reportage oyalelo. Eh bien pour moi Lumumba, quand on parle de Lumumba on voit c'était nationaliste, c'était révolutionnaire. Yango lelo tokola kisabino ndenge nini basasinaki papa Lumumba. Banani bazalaki ba responsable. Responsabilité au ya Belgique,
il y a Congolais, il y a États-Unis, il y a ONU, nyonso tokobetela masolo na kati ya émission na biso. OK. Tu remarqué bon? Je crois que Togolanda ndeko sociologue oya mundele o azali flamand, azali wallonté, mazali flamand. Na kanti ba détail o bandeko na biso mususu mémoire na EPP ma pe ndeko depa muta ameka ko sa reportage wana studio yo tokopesa ngo kombo Depangandu. Voilà, Depangandu aza journaliste oya les amis de Wechi o atika biso. Yango toko rendre ye hommage studio oyo toko benga yango studio Depa Ngandu. Merci. Voilà. Toko mena système ya Saint Thomas image témoin. Image à l'appui. Et voilà, les images sont là. Toto yokanano, balobi nini. Toko lande puis toko commenter sur ces images là. Tout landa bandeko. En somme, tout ce qui a été publié jusque maintenant essaye de expliquer la chute et l'assassinat de Lumumba comme le résultat d'une lutte intercongolais. Ce sont les adversaires de Lumumba qui étaient des Congolais qui ont finalement provoqué sa chute et son assassinat. Parfois, dans certaines analyses plus sophistiquées, on parle aussi de l'implication au deuxième rang de la CIA, des Américains. Mais en gros, on met toujours l'accent sur le rôle des Congolais. C'est notamment le cas avec le livre de Brassine et Kestergat qui a tué Patrice Lumumba, qui explique cette thèse, quoi. Et toute la responsabilité occidentale et surtout belge est tirée hors de vue. C'est comme s'il n'y avait pas eu une intervention occidentale à l'époque au Congo. Et je crois que c'est ça l'apport essentiel de mon livre. Je crois que maintenant est prouvé, et sur base des documents irréfutables qui sont très officiels, qui viennent des archives du ministère des Affaires étrangères, que la Belgique a joué la plus grande rôle dans l'élimination de Patrice Lumumba. Lorsque vous dites que la Belgique a joué le plus grand rôle, est-ce que vous pensez que la Belgique a agi seule, aurait agi seule, ou elle a aidé en cela par d'autres pays? Je parle notamment d'une certaine troïka que l'on présente, on parle des États-Unis et de la France. Quel est votre point de vue, vous qui avez eu accès aux archives, à ce point précis? Non, je crois que, disons, à l'époque, il y avait un consensus dans toutes les capitales occidentales que on devait éliminer Lumumba, si ce n'est que politiquement, quoi. Sur ça, les Américains étaient d'accord, les Français, les Anglais, à Bruxelles, tout le monde était tout à fait d'accord, et on était soutenu en ça par les Nations Unies. Je crois les trois grands acteurs à ce moment-là dans la crise congolaise, juste après l'indépendance du Congo, c'était la Belgique comme ancien colonisateur qui avait partout ses hommes sur place, qui avait ses sociétés coloniaux qui agissaient sur le terrain, etc. etc. Deuxièmement, il y a les Américains, mais qui n'étaient pas déjà tellement impliqués dans les affaires congolaises comme ils devenaient après. Les Américains, ils ont joué un rôle très grand, mais surtout à travers les Nations Unies. Et ça, c'est le troisième acteur. Juste après l'indépendance, on a eu la sécession du Katanga, aidée par des troupes belges, après une intervention militaire belge. À ce moment-là, les autorités légales du pays, le premier ministre Lumumba et le président Kasavubu ont demandé une intervention des casques bleus pour restaurer l'intégrité territoriale du pays. Très vite, l'ONU a envoyé des milliers de casques bleus, mais il ressort clairement des recherches que la direction de l'ONU, autour du secrétaire général Hammarskjöld, a joué le jeu occidental dans l'affaire. Il a joué main dans la main avec les Américains, avec les Belges, pour soutenir leurs objectifs stratégiques qui étaient renverser ce gouvernement nationaliste et le remplacer par un gouvernement néocolonial stable.
pour mieux distinguer les responsabilités, vous dites que la Belgique aurait joué finalement le rôle clé. Lorsqu'on parle de la Belgique, on voit nécessairement et d'une façon éloquente le gouvernement à travers M. Gaston Esquès, qui était Premier ministre à l'époque. À votre avis, on est parti d'une élimination politique à une élimination physique. Qui aurait pris la décision? Très vite, et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça a été publié dans les mémoires de Gaston Esquès, le Premier ministre. Il dit dedans, en août 60, 5 ou 6 semaines après l'indépendance congolaise, il a ordonné, confié une mission au conseiller belge du président Kasavubu, qui était le professeur Jeff Van Bilzen, pour que Kasavubu allait démissionner Lumumba comme Premier ministre. Bien que, selon la Constitution, c'était complètement impossible. C'était une Constitution où la confiance envers le gouvernement et le Premier ministre était donnée par le Parlement, pas par le président. C'était un chef d'État, disons, politiquement irresponsable, un peu comme ici en Belgique, où il y a le roi qui ne peut pas, de sa propre force, nommer ou faire démissionner un ministre ou un gouvernement. Bon, ça a été fait. Le président Kasavubu a été stimulé par les Américains, par les Belges, par des milieux des Nations Unies à démettre Lumumba et quelques autres de ses ministres. Mais très vite, Lumumba a pu convoquer des assemblées parlementaires et il ressort de cette assemblée que la majorité parlementaire continuait à soutenir Lumumba. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait 2 actions de liquidation physique de Lumumba ont été commencées. Un par les Américains. La CIA avait décidé qu'on devait éliminer Lumumba. Politiquement ou physiquement? Physiquement. Les Belges ont fait la même chose. Et ça, c'est quelque chose que moi, je démontre maintenant pour la première fois dans le livre. Il y avait une soi-disant opération Barracuda, une opération entamée sur ordre du ministre belge des Affaires africaines, qui était le comte d'Apermont-Linden. C'est lui qui a ordonné à déclencher cette action pour éliminer Lumumba, qui risquait à n'importe quel moment de revenir au pouvoir. Excusez-moi, est-ce que c'est repris dans les archives, cette façon-là de voir les choses Oui, bien sûr. Il y a, par exemple, dans les archives, un document du bras droit du ministre, dans lequel il ordonne au colonel belge qui était sur place dans la capitale pour organiser les actions contre les lumumbistes, dans lequel il dit littéralement, d'ordre du ministre, la coordination pour l'action est faite par vous, et c'est le ministre qui va juger l'opportunité de déclencher la phase 2, c'est-à-dire d'effectivement liquider Lumumba, sauf urgence. Ce qui veut dire que s'il y avait un risque que Lumumba allait reprendre le pouvoir, à ce moment-là, le colonel était couvert politiquement pour liquider Lumumba. C'est tout à fait clair, c'est un document qui a été publié dans mon livre. Un peu après, c'est un dépêche du 5 octobre, le 10 octobre, Lumumba était enfermé dans sa résidence. Il était dans sa résidence, il y avait un cordon de casque bleu autour de sa résidence qui, soi-disant, le protège. Il y avait un deuxième cordon des soldats mobutistes qui voulaient l'arrêter, quoi. À l'époque, on a présenté cette situation comme l'ONU protège Lumumba, les troupes mobutistes veulent l'attaquer et l'emprisonner. En fait, on sait maintenant, à partir des archives, qu'il y avait un accord secret entre la direction de l'ONU et Mobutu pour mettre en quelque sorte, par cette méthode, Lumumba dans le frigo. On allait l'encercler, comme ça, Mobutu, qui n'avait aucune légitimité au pouvoir, ne pouvait pas mettre son main sur le Premier ministre légalement élu, mais Lumumba était de facto éliminé politiquement, il était enfermé dans sa résidence, il n'avait plus accès
à personne, pas de téléphone, etc. Il était hors circuit politique, quoi. À ce moment-là, aussi bien la CIA que la Belgique ont annulé leurs opérations de liquidation de Lumumba. De nouveau, c'était une crise médiatisée énormément. On craignait d'être exposé et on a cru à ce moment-là, le problème Lumumba est réglé, il est enfermé, il ne sort plus, c'est fini avec lui politiquement et on peut le garder comme ça. Ils ont tous les deux retiré leur action. La deuxième conclusion importante de mes recherches a à faire avec ce qui s'est passé quelques mois plus tard, au début 61. À ce moment-là, les partisans de Lumumba, qui étaient en train de se regrouper à l'est du pays et surtout dans le fief nationaliste à Kisangani, Stanleyville, ils avaient commencé une action militaire pour reconquérir le pays sur le régime de Mobutu et de Kasavubu. Et très vite, dans l'espace de 2 semaines et demie, ils ont pu reconquérir plus que la moitié du pays, quoi. Et à ce moment-là, on craignait très très fortement que Lumumba allait être libéré. Entre-temps, il était transféré dans une cellule de Mobutu. C'est une autre histoire à raconter. On craignait qu'il serait libéré et qu'il serait de nouveau remis dans la celle gouvernementale, quoi. À ce moment-là, la Belgique a réagi directement. On a envoyé des dépêches l'un après l'autre disant on peut sous aucun prétexte libérer Lumumba. Il y avait aussi à cette époque-là, parce que Lumumba et les forces mumbistes devenaient tellement fortes, déjà des Congolais qui voulaient un compromis avec lui. De nouveau, il y avait des dépêches du ministre des Affaires africaines dans lesquelles il dit sous aucun prétexte on peut faire un compromis politique avec Lumumba. Il doit rester incarcéré dans sa prison. Et un peu après, on a cherché une solution définitive. On craignait qu'il allait être libéré. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, une mutinerie éclatait dans le camp où Lumumba était enfermé. On craignait qu'il allait être libéré. Et à ce moment-là, on voulait une solution définitive. Et ce qu'on a cherché, c'était une solution via un sous-entrepreneur. Pourquoi ? Il y avait 3 possibilités. Lumumba était dans une cellule de Mobutu. La première solution, c'était de l'assassiner dans sa cellule, ce qui, à première vue, au niveau pratique, semblait être le plus simple, le plus évident. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez dit tantôt qu'à un certain moment, la Belgique et les États-Unis avaient décidé d'arrêter leur décision macabre, la décision d'exécuter Lumumba. Et là, les gens semblent reprendre dans cette direction-là. Qui a repris les initiatives, les Occidentaux ou les nationaux, c'est-à-dire les Congolais sur place? La CIA, qui avait envoyé un commando pour liquider Lumumba, ils ont retiré leurs hommes. Bon, quand début janvier, il y avait cette vague nationaliste qui risquait de reprendre le pouvoir, à ce moment-là, les Américains étaient pris en vitesse, quoi. Ils n'avaient plus les hommes sur place. Et eux, ils étaient aussi paniqués que les Belges. Les dépêches sont publiées de la CIA Kinshasa envers la CIA Washington, dans lesquelles on dit oui, il faut absolument arrêter ou prévenir que le Lumumba reprend le pouvoir, mais il n'avait plus d'hommes sur place. La Belgique, oui. Ils avaient sur tous les niveaux, dans l'ombre du régime de Mobutu, mais aussi dans les 2 provinces en sécession, qui sont entrées en sécession avec l'aide de la Belgique, justement pour affaiblir encore le pouvoir central de l'époque où Lumumba était au pouvoir. Là, il y avait partout des diplomates belges, des fonctionnaires belges, des militaires belges. La Belgique avait sur tous les échelons leurs hommes sur place. Et eux, ils avaient encore la machinerie pour réagir à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que la Belgique a pris les choses en main. Ce qui est d'ailleurs prouvé par le fait qu'on a choisi
pour ne pas liquider Lumumba dans son cellule de Mobutu. Pourquoi? Parce que dans la stratégie occidentale, on voulait, après qu'on avait réglé ses comptes avec les nationalistes congolais, on voulait reconstruire un régime stable à Kinshasa qui était pro-occidental. Mais pour ça, on voulait absolument utiliser Kasavubu, qui, somme toute, était le président élu du pays et qui avait dans la communauté internationale une certaine légitimité. C'était le seul de tous les politiciens pro-occidentaux qui travaillaient avec Bruxelles et avec Washington qui avait une certaine légitimité internationale. Et encore quelques mois avant l'assassinat de Lumumba, Kasavubu a été dans l'Assemblée générale de l'ONU défendre sa cause et lui, il a été reçu là. Il était une carte très précieuse pour l'Occident. Et c'est justement pour ça qu'on a cherché une solution en sous-traitance, parce qu'on ne voulait pas que le sang de Lumumba allait rester sur la main de Kasavubu. Et c'est pour ça qu'on voulait un transfert, qu'on voulait que l'affaire serait réglée ailleurs. Bon, il y avait deux possibilités. À ce moment-là, on arrive aux responsabilités typiquement locales, congolaises, disons. Oui, mais aussi Belgique. Oui, belge, mais on a d'abord... dans un plan reculé, si je peux dire, ils font sous-traiter l'affaire à ce moment-là par les Congolais. Ce que vous allez expliquer maintenant. Oui. Mais c'était décidé... Et là, je voudrais avoir justement des précisions sur, par exemple, le rôle qu'auraient joué des gens comme Munkamba, des gens comme Ndele ou des gens comme Nendaka. C'est ça. Je vais d'abord expliquer la décision qui a été prise au niveau le plus haut, quoi. Oui. C'est-à-dire au niveau du gouvernement belge. On ne voulait pas que Lumumba soit liquidé dans sa cellule de Mobutu, parce qu'on ne voulait pas de sang aux mains au Kasavubu. Alors il y avait deux possibilités, ou bien le transférer à Bakwanga, où l'empereur Kalonji était au pouvoir, ou bien l'envoyer à Katanga, où Tshombe était le président de l'État en sécession. Bon, on savait, dans les deux cas, ça équivaut à un assassinat. Aussi bien Kalonji que des responsables katangais avaient dit, avant les 17 janvier 61, que s'ils pouvaient mettre leurs mains sur Lumumba, ça signifiait sa mort. Ça, c'était clair. Hein? Kalonji, on sait bien, il avait dit, si je peux mettre ma main sur Lumumba, bon, je fais de son crâne une vase et je le mets sur mon bureau. Ça, on était tout à fait sûr. Bon, la solution la plus intéressante pour l'Occident et pour la Bruxelles était d'envoyer Lumumba vers le Bakwanga. Pourquoi? L'État en sécession de Bakwanga était au plan international tellement un paria, tellement non reconnu que, disons, les dégâts politiques pour un assassinat au Bakwanga étaient le moindre, quoi, beaucoup moins important qu'un assassinat au Katanga, parce que le Katanga, c'était quand même la province du cuivre, où était installée l'union minière, où on avait stabilisé la sécession, où les intérêts belges étaient les plus grands, etc., etc. Il y avait seulement un problème. Si on transférait Lumumba au Bakwanga, les casques bleus ghanéens contrôlaient l'aéroport au Bakwanga. Et on craignait fortement que ces casques bleus, quand ils allaient voir que Lumumba était débarqué, allaient le libérer. C'était pas invraisemblable parce que un peu avant, au début décembre 60, au moment où Lumumba s'est fui de sa résidence surveillée pour joindre ses partisans dans l'est du pays, et quand il était pourchassé par les troupes de Mobutu, à ce moment-là, à un certain moment, Lumumba est allé vers un campement des casques bleus ghanéens pour demander refuge contre les troupes de Mobutu qui étaient en train de le pourchasser. Il serait tout à fait normal qu'ils avaient accordé cet refuge parce que, somme toute, l'ONU était officiellement, notamment invitée par Lumumba au pays, justement pour l'aider à restaurer la loi et l'ordre dans le pays. Et Lumumba était le Premier ministre légalement élu, il jouissait de l'immunité parlementaire, il serait tout à fait normal qu'ils allaient faire ça, mais il ressort de nouveau de mes recherches que la direction de l'ONU a ordonné aux casques bleus sur le terrain de prendre sous aucun prétexte
Lumumba en protection. Je vais peut-être poser une question clairement par rapport à ça, puisque il y a d'autres écrits, et j'ai discuté avec des gens qui ont dit clairement qu'à cet instant-là, les casques bleus de l'ONU n'avaient pas joué leur rôle. Est-ce que c'est écrit dans les archives? Oui, tout à fait. Il y a un rapport dans les archives qui est fait par le commando des casques bleus ghanéens, dans lequel ils expliquent que dès qu'ils savaient que le Lumumba était dans les régions au Kasaï, où eux étaient cantonnés, et qu'il était pourchassé par les troupes de Mobutu, ils ont ordonné au peloton local de prendre en protection le Lumumba s'il arrivait chez eux, et qu'ils ont envoyé une copie de cet ordre envers le commandant en chef des casques bleus, le général Von Horn, à Léopoldville. Dès que Von Horn a reçu cet ordre, il a envoyé un contre-ordre aux Ghanéens disant que sous aucun prétexte, il pouvait prendre en protection le Lumumba, et une copie de cet contre-ordre a été envoyée à New York chez le secrétaire général Hammarskjöld. Et c'est suite à cet contre-ordre que, effectivement, les casques bleus ghanéens ont refusé protection à Lumumba, et que c'est suite à cet refus que Lumumba a été capturé par les troupes de Mobutu, a été transporté vers la capitale et ensuite a été enfermé dans un camp militaire à Taizville. Et lorsqu'on a parlé de responsabilité, on a parlé des États-Unis, de la Belgique et de quelques nervis qui sévissaient au niveau national. Et dans ce contexte-là, est-ce que tout ce qui s'est passé autour, le président élu légitimement, Kasavubu, était au courant? Quel est le rôle que lui a joué dans tout cet imbroglio? Oui, mais je dois d'abord encore ajouter quelque chose. Pourquoi le Katanga? Je vous en prie. Pas un assassinat dans la cellule de Mobutu, parce qu'on ne voulait pas de sang aux mains de Kasavubu. Pas un transfert vers Bakwanga, parce qu'on craignait que les casques bleus allaient le libérer. Il ne reste que un transfert vers le Katanga de Tchombe. Bon, on avait déjà discuté dans les semaines et les mois avant le 17 janvier quoi faire avec le Lumumba, parce qu'on craignait sa libération un peu tout le temps, quoi. Et tout le temps, les fonctionnaires et les officiers belges qui avaient le pouvoir de facto au Katanga, ils ont toujours dit, nous autres, on refuse de prendre Lumumba. Eux savaient que accepter Lumumba équivaudrait à un assassinat. On n'avait pas d'autre moyen, de leur point de vue, que de l'assassiner. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire? À ce moment-là, l'État en sécession était protégé par des casques bleus sur place, entre autres des casques bleus africains. Comment imaginer qu'on pouvait transférer Lumumba vers le Katanga, le garder en prison, bien que c'était le Premier ministre légalement élu, et en même temps, le régime illégal de Tchombe serait défendu et protégé par des casques bleus africains. Ça, c'était une situation intenable à terme. Et on n'avait pas d'autre moyen pour traiter le problème Lumumba. Un procès judiciaire, c'était complètement illusoire, parce que le régime de Tchombe n'avait aucune légitimité pour organiser un procès comme ça. Bon, la seule solution était un assassinat, et ça, les responsables belges au Katanga, ils ne voulaient pas le transfert, parce qu'ils craignaient très fortement cet assassinat allait mettre en péril la position politique et diplomatique du Katanga en sécession. Et c'est pour ça que, à un certain moment, 2 jours avant l'assassinat de Lumumba, et ça c'est un deuxième document qui est extrêmement important, le ministre des Affaires africaines a envoyé un dépêche au Katanga. C'est un document manuscrit. C'est un manuscrit, mais qui après a été tapé et envoyé par Telex. Et dedans, le ministre dit « Aspremont insiste personnellement auprès du président Tchombe pour que Lumumba soit transféré au Katanga dans les délais les plus brefs. » Ça, il a écrit le 15 janvier, envoyé le 17 janvier, le jour après, et à ce moment-là, le 17 janvier, dès que c'est arrivé au Katanga, les responsables belges là, qui jusqu'à ce moment ont toujours refusé d'accepter Lumumba, ils ont dû s'incliner devant l'ordre du ministre. À ce moment-là, il y a eu une conversation téléphonique
un lien téléphonique établi entre Kasavubu et Tchombe, dans lequel on a réglé le transfert. Et à ce moment-là, on avait décidé le transfert. Il y a des autres gens qui sont impliqués, par exemple Victor Nendaka. On en reparlera. On va en reparler. Oui. Et des autres Congolais, ils étaient tout à fait au courant. Parce que dans... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Oui. Mais je voudrais savoir, vous parlez d'une conversation, que la question aurait été réglée par téléphone entre Kasavubu et Tchombe. C'est la première fois qu'on le dit, ça. Ou quelqu'un d'autre l'avait dit avant vous. Et quelles sont les preuves? Non, ça a été déjà mentionné, qu'il y avait eu une conversation entre les deux. Et c'est notamment la fille de Tchombe qui a fait cette révélation, parce qu'elle était présente dans le bureau au moment où il y avait cette communication téléphonique entre Kasavubu et Tchombe. Le 17 janvier. Textuellement, en fait. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, pour en résumer, sans doute. En fait, ils étaient au courant, que Kasavubu était au courant que Tchombe, que Katanga voulait accepter le transfert de Lumumba. Et à ce moment-là, Tchombe a passé la communication vers le cabinet du ministre des Affaires intérieures, celui de Munongo, pour régler les choses pratiques, quoi. En même temps, on a les confessions du colonel Marlière, qui était actif dans la capitale, que tout le monde était au courant. Il n'y avait pas eu, il n'a pas été une réunion officielle, mais déjà depuis quelques semaines, Léopoldville essayait de se débarrasser de Lumumba. Et sur ça, tout le monde était d'accord. Mobutu, Kasavubu, Nendaka, Bomboko, ils étaient tous d'accord pour faire ça. Ils savaient seulement pas où l'envoyer, quoi faire avec, quoi. Mais sur ça, le colonel Marlière dit clairement, tout le monde était d'accord, pas seulement les Congolais, mais aussi dans les ambassades occidentaux, quoi. C'était pas seulement les Belges qui étaient au courant, mais aussi, entre autres, les Américains. Ils étaient tout à fait au courant, et ils avaient, à un certain moment, essayé d'arranger ce transfert vers Bakwanga, vers Kalonji. Ce même 17 janvier, pendant qu'on a eu cette conversation téléphonique entre Kasavubu et Tchombe, il y a eu une réunion qui s'est déroulée dans le bureau Sabena à Njili, en présence de Nendaka et du personnel Sabena, surtout des Belges, où on a organisé les modalités pratiques pour faire le transfert. Bon, c'est dans la nuit du 17 au 17 que Nendaka est allé chercher Lumumba de sa prison. Excusez-moi, peut-être avant d'en arriver là, on va procéder par étapes. D'abord, revenir avec la question si Kasavubu était au courant de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est tramé, la décision prise par les Américains et les Belges, et puis en arriver aux responsabilités, notamment de Nendaka, qui semble rejeter tout sur Ndele et Mukamba, disant que pendant toute la durée de l'arrestation de Lumumba, il n'aura vu pendant 1 heure, je crois, au maximum. Il dit aussi que lui n'était qu'exécutant, en fait. Est-ce qu'il y a des noms... Peut-être, comme dit mon collègue de pas, revenons d'abord au président de l'époque, Kasavubu. Oui. Pour vous, qu'est-ce qui marque sa responsabilité dans l'affaire? C'est par exemple, notamment, cette conversation avec Tchombe, parce que sans doute, et d'ailleurs sa fille, Justine Kasavubu, qui est ici en Belgique, l'a souvent répété, elle essaye de déresponsabiliser son père dans l'assassinat de Lumumba. Quel est votre point de vue? On parle beaucoup, par exemple, du groupe de Binza, Oui. qui c'est un noyau de pouvoir qui s'est constitué à fur et à mesure que les choses évoluent. Et à cette époque-là, fin 60, début 61, on ne peut pas parler d'un noyau bien cristallisé, quoi. C'était très flou, c'était un pouvoir, le pouvoir de Mobutu et Kasavubu était très faible, pas homogénéisé, où il y avait presque jamais des réunions formelles. Et il y avait des témoignages de plusieurs personnes, du conseil de Kasavubu Denis, du colonel Marlière, de Lahaye, le conseiller de Nendaka.
on se voyait plutôt informellement. Il y avait des réunions une fois ici dans un restaurant, une fois chez quelqu'un à la maison, où quelqu'un était là, un autre n'était pas là. En tout cas, ce que prétendent certains gens qui veulent tous mettre sur le dos des Congolais, qu'il y avait eu une réunion officielle présidée par Kasavubu, où on a pris la décision, tous les gens impliqués dans l'affaire, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent rien du tout d'une réunion officielle formelle. La seule chose qu'on est sûr, c'est que la machinerie belge a opéré tout le temps, que le 14 janvier, il y avait une demande d'un officier belge à un officier katangais pour accepter Lumumba, qu'il y a eu l'ordre du ministre pour qu'ils acceptent Lumumba au Katanga, qu'il y avait eu cette réunion faite par Nendaka, mais où étaient impliqués entre autres Marlière et Lahey, qui ont joué un très grand rôle dedans, mais il n'y a pas une réunion formelle où une décision est prise. Mais une chose pour moi est certaine, quand vous voyez tous les documents dans les archives, où on parle tout le temps d'un transfert, parce qu'on parlait déjà en septembre, on parlait de transférer des dirigeants nationalistes vers le Katanga ou vers le Kasaï. Ce sont des dépêches et des réunions qui se sont tenues presque chaque semaine. Il est tout à fait sûr que tout le monde était au courant de la position de tout le monde et on connaissait très bien, il y avait une unité de vue pour dire qu'on devait se débarrasser de Lumumba, si possible politiquement, si ce n'était pas possible physiquement, quoi. Il n'y a pas une preuve matérielle, un document précis qui prouve l'implication de Kasavubu, mais il est tout à fait exclu, et ça c'est dit par tous les gens qui agissaient dans cette nébuleuse de pouvoir de l'époque, que tout le monde était au courant de cette affaire-là. Papa Jaco touti kolanda ba image oyo sociologue alakisi biso responsabilité ya ba belge. Réaction na yo à chaud. Réaction na ngana kanti bandeko, là vous êtes, vous avez suivi aussi ce qui s'est passé, et je crois que si ce que lundi tu analyser ba image, sociologue a raison pour dire qu'écoutez, ezaki complot moko ezaki organisé au niveau international. Et je crois que dans nos livres, dans plusieurs livres totanga, tout le monde a que ndenge manipulation salamaki pour que l'homme blanc à côté de la personne à kati ya mboka aya kozwa motrokola Lumumba o abaneko alobaki ke nazali nationaliste, je défends la nation congolaise, et yewana ba manipula pe biso ba congolais na kanti olandi yango bien boyoki ndenge balobi wana bango ba belge ba yeba ba préparer que l'on donc ba belge na 60 ba divisa biso division wana et continuer 54 tilelo 54 n'arrête pas là. Donc objectif de l'émission qu'on montrer origine à division. Voilà. Origine à division. Donc ça est loco, il y a cicaté. Nous sommes là entre, et donc en tout cas, ces images, il faut garder ça très bien. Il faut montrer à vos enfants. Je répète cela, c'est très important. Nos enfants, vos enfants. Nous-mêmes. Est-ce que Makambo Oyo, sociologue belge, flamand, oui. Oyo a démontré. Sociologue a lobby en image. Moi, j'ai lu ça, je pense que tout ce qui est là, il a raison. Nayoki, Natanga na va livre, et ça là-dedans. Mingi za na kati, mingi mususu a baxi, le kola bilo, mususu o a bimisi, et ça na livreté. Mais a bimisi, on a un secret, mo bima, bimi. O toyi ba pena ke, a tangi na ba comme ba colonel, o ba seki na kati a complot, pour ba assassiner le Mumba. Et que, responsabilité on a ezali na niveau il y a la Belge, il y a la communauté internationale, pas seulement les Belges. Nous sommes là pour la vérité, trouver la liberté d'expression. Nous devons dire la vérité. Donc c'est à dire la communauté internationale, c'est cette responsabilité. Ils ont beaucoup de bango, surtout les Belges, parce que Bazaki a le droit de veto de dire oui ou non. Papa Jaco,
auti kotanga bakombo ya bapapa na biso division ezalaki depuis époque coloniale ti lelo. Et voilà, division ezalaki. Vous avez suivi ça. Vous autres, biso nous tolani ba image wana to moni comment division ezalaki, comment manipulation. Eza pona nini ba manipuler biso boye neti ba vie na biso yo toyokaka ba papa Kalonji ba papa Nendaka ba maréchal ba bande ko manipuler bango neti ba jouer moko boye. Comment expliquer ça? But ya émission yango oyo comprendre pour tozwa solution tokende liboso. Merci de Kowechi, je crois que si vous faites des analyses na biloko tout au monde, à cette époque-là, ce sont les ciment. Niveau ya batouana ba papa na biso wazaki na niveau nini. Bak na niveau moko ya C, niveau d'études ya C. Mais lelo tozali manipulé par les malgré nos études, malgré nos diplômes. Tous toujours dans le même niveau 0, moi j'appellerais ça comme ça. Nous sommes toujours au même niveau 0, comme à l'époque coloniale. Moi j'appellerais ça comme ça. Malgré nos diplômes, malgré nos licences, c'est-à-dire que nous sommes toujours manipulés par les mêmes hommes. Parce que tous ana politique, il y a court terme. Bango bazana politique à long terme. Et ils préparaient tout bien avant. Le monde c'était un danger. Le monde c'était un danger pour les jours à venir, pour le continent. Continent Afrique mobile. C'était un danger, c'était révolutionnaire. Ah oui, non, il faut éliminer cet homme. Il faut topper ça. Bande connaît, on va bombayer. Donc, lokola papa Lumumba azala qui peut n'abattu derrière lui, soki babomiye par les Congolais, batu papa Lumumba bakozala contre n'abattu oyo babomi yé. Yango confusion bakoti sibiso. Mais il y avait d'autres images, na image mais dans le livre, c'est écrit en 61 en février, le 21 février 1961. Moutalbosa a éliminé Mobutu et Zaki Lumumba. Lumumba bête ça Mobutu. Bête Mobutu à la mort. Mon cher. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est-à-dire, quand Lumumba a compris que. Parce que Mobutu Zaki petit, vraiment vrai petit. Il y a confiance. Petit à confiance, il y a Lumumba. Ceux qui ont côté un circuit dans le staff, et Zaki de grâce à Lumumba. Mais Mobutu, quand il a quitté l'Europe, a commis en Afrique, a commis en Congo, Ayaki, parce que le Mumba Mouta Bengisaki, le petit Nanga, tout travail, vient. C'est là où vient la trahison, mes frères. Il faut vraiment analyser les choses très bien. C'est là où vient la trahison. Mobutu est venu, le Mumba tient un circuit. Le Mumba dans l'entend, manipulation, il faut que ma vie no wana bomaye alors bomayo Mobutu le Mumba non ça la tout à nuire. Mobutu non ça tout nuire le Mumba. Le Mumba lui non les anciens lumumbistes bête Mobutu à la mort. Et heureusement le retailler vers Kokolo, quand Kokolo même va soigner les États-Unis à Zonga comme bien. C'est là où le problème est que maintenant utiliser hier moto yo mulumba non au moins tu sais nini. Donc ça les na livre nini wana oyo ezali na livre oyo livre anani na page nini eza na page nini na kanisi bokomo nango hôtel ngo za Daniel Manguya bongo donc azala ki toko sa référence parce que awa tozo sala travail scientifique, tu copies sa source, livre, na page. Comme ça, même avec les ministres, à l'époque coloniale, Salake, Congo avancé, baby ça n'avait pas, ministre, complot, même la place stade de martyrs. Complot on a tout le temps dans toute la zone la histoire on a ndekonanga comment va martyr on a donc ce qui est histoire oyo eza pour ya kolakisa origine ya division
Ça, c'est très important. Pe bato oyo bazolanda Et biso le complot. oyo aza na proposition hein po tozala bomoko boya botéléphoner. Voilà, donc je crois que banalise tout le monde à propos, il y a sociologue à lobby, et puis tout le monde a livre, tout le monde exactement complet ce que vous avez. Et je crois une fois, papa Wechi, yo on a archivé belé, est-ce que on a belé menté oyo au côté na ba vie au sort ça ba recherche té au côté na ba vie le kola autre jour ba nendaka ba kalonji ba na parce que les autres ba kufa na bango mais si tu as des éléments comme ça je crois que ko aider biso nenge ba pa yeba pe ba to ba lo ba nini po Moni papa Jaco yango nazo sepela na ba question na yo yango système na biso opposer nga ba question nga pe na poser yo omoni ba livre yo tangi biso tozalaki na principe que congolais atangaka te congolais aza na culture ya audiovisuel donc biso tobandaki kokoma livre en audiovisuel en image neti sociologue oyo toposer ba question eza neti livre. Oui, c'est là. On est au coma. Et nous, on fait ça en image. En image. Comme ça. On poser une question. La question est le Mumba. Biso peut ça là qui enquête na biso. Toza na interview à papa Nindaka. Toza na interview à papa Kibwe. Toza na interview à papa Oyazala qui gouverneur ya banque, premier gouverneur ya banque Ndele. Ndele, oui. Et puis il y a empereur Kalonji. Oui, Kalonji, oui, je vois. To bandalelo na empereur Kalonji. Eh ben voilà. Tokendaki epai na ye na interview oyo ya sociologue tolakisi yango alandi tolanda réaction na ye Suivant. interview oyo c'était réalisé en 2000 hein? Ah bon? Donc ok. lelo babiloko oyo ekomi na 15 ans tolanda papa Kalonji empereur Molopwe. Ça équivaut à un assassinat aussi bien Kalonji que les responsables katangais avaient dit avant, les 17 janvier 61, que s'ils pouvaient mettre leurs mains sur Lumumba, ça signifiait sa mort. Ça c'était clair. Hein? Kalonji, on sait bien, il avait dit, si je peux mettre ma main sur Lumumba, bon, je fais de son crâne une vase et je le mets sur mon bout de mon bulot. Ça, on était tout à fait sûr. Bon, la solution la plus intéressante. Mais ce qu'on a dit dans votre cassette là, monsieur Ludovic, n'a pas dit la vérité. Ils ont décidé de me saboter parce que j'étais Moulopoué et ils ont dit que j'étais légal au Robaudouin. Moi, je m'en foutais du Robaudouin. J'étais Congolais indépendant. Je ne pouvais pas agir en me calquant sur un schéma de Belge. Moi, j'avais été élu depuis mars 1959 comme chef de Balouba au congrès de Tibata, qui est venu comme une réponse à l'échec des travaux du juge, le magistrat belge, M. Raé. Il était nommé commission, chef de la commission, il est venu. Pourquoi? Pour résoudre le conflit Luba. Mais il a adopté le point de vue de l'administration. À savoir, pour que le conflit finisse, tous les Balouba chômeurs et tous les Balouba de village doivent rentrer chez eux. Tous les Balouba qui ne veulent pas rentrer chez eux doivent maintenant se soumettre à l'autorité coutumière de Chef Kalamba. Tous ceux qui travaillaient à l'administration, comme dans les sociétés, vous êtes Moulouba, vous êtes sujet de Kalamba. Mais les Balouba ont dit non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas. Et alors, à partir d'aujourd'hui, notre chef Kalonji est là. Nous lui soumettons nos désidératas, lui vous le dit. Nous n'avons pas d'autre chef que lui, c'est lui notre roi. Il y avait à ce congrès-là, qui a eu lieu à Tibata, donc chez nous, au Kassai, près de Gandajika. À la suite, donc, de l'échec de Mukamba, ils sont allés là-bas. Et des gens sont venus de Léopoldville, d'Elisabethville, de Bujumbura, de Xangagne, partout, tous les Balouba qui pouvaient sont venus assister à ce congrès-là. Et ont assisté à mon élection et ont participé à ma consécration. Alors qu'on vient de dire après que moi je me suis imposé, c'est des imbécilités. J'ai dit ça, ce sont des imbécilités. Et je n'avais pas besoin de dire qu'on m'envoie le Mumba. Pourquoi? Moi j'avais voulu faire chuter le Mumba au Parlement. Dans l'opposition, j'étais chef de l'opposition.
Je n'ai pas besoin de le tuer, moi. C'était l'un de... D'ailleurs, on a envoyé... Monsieur Abdoulaye est plutôt monsieur... Il est revenu. Sa femme est venue. Mobutu est venu. Et la deuxième fois, j'ai chassé Mobutu, j'ai appelé mon premier ministre. Pourquoi ces gens-là viennent ici? Ils restent chez toi, ils dorment chez toi. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Ils ne reconnaissent pas ma province. Ces gens-là partis, je reçois un télégramme. Qu'est-ce que c'est que Kasavubu qui me dit? On va m'envoyer 3 colis. J'appelle mon premier ministre, je dis, mais Kasavubu envoie ce télégramme, 3 colis, c'est quoi? Et il m'a dit qu'en somme, il s'agissait de Lumumba, un polo. Moi, je dis, mec, allez-vous-en. Et ça, je ne m'en parlais pas, je ne veux pas du tout. J'ai envoyé tout de suite un télégramme. Dites à Kasavubu que Lumumba, Polo et Okito ne peuvent pas venir chez moi ici. Je refuse. Si l'avion vient, il n'atterrira pas. On va revenir sur l'épisode de Lumumba. Non, ne revenez pas parce que ça va m'énerver. J'ai déjà dit ça. Non, il ne faut pas. Non, j'ai mon livre. Non, non, non. Il ne faut pas que tout soit dans votre livre. Tout ne sera pas là. Monsieur Ndaka ne vous a même pas donné la moitié de ce que moi je donne. Alors, il ne faut pas trop exagérer non plus. Tozo Kobaka na système à Saint-Thomas, image À l'appui. image témoin, Papa Jaco. Nga naza na commentaire te. Hollandi empereur. Voilà. Donc, je crois que Bandeko, vous avez bien suivi tout ce que notre vieux, notre aîné a dit. Je crois qu'il a été clair. Alors, le but tout, après cette référence, je pense, comme un livre, à ça, comment c'est Bima, bon, nous rappelle livre, voilà. Il faut de temps en temps chercher à lire pour savoir là où nous venons, mes chers frères, mes chers amis. Cherchons de temps en temps à lire. Tu sais que des livres comme ça, Batou, chez le Congo, tu peux laisser, c'est que un moujou, soit le bomba secret, soit le mbongo, même mbongo billet moko à 100 €, et billet moko à 100 € à 200 €, le bomba, que mouta yebe siko, ko bombo no sikate. Chez les Congolais, je vois billet wana, tchaka na kata livre, tchaka wana bibliothèque. Et quand ça date 10 ans wana, c'est-à-dire quoi que les Congolais n'ont pas le temps de lire. Papa Jaco, on fait une réponse. Yango, méthode à les amis de Wechi depuis 25 ans. Voilà. Donc, tu vas filmer. Parce que tout ça là qui étudie wana. Congolais, a la culture, il y a audiovisuel. Neti ya Papa Kalonji. Wana ekokotela ye. Akovanda wana akutala, peut apprendre l'histoire. Mais lire non. Nde recherche à les amis de Wechi wana. Awa bokobanda kolanda ba livre en image. Oui. Oui, on lit et on explique un peu de quoi s'agit-il, comment Togo comprend. Yango na benga kiyo Papa Jaco aux à la côté de ngai, na benga kiyo aux à la côté na à côté na ngai. À côté de ngai. Yango na benga kiyo Papa Jaco aux à la côté na ngai parce que naza na ba livre en image. Il me faut quelqu'un pour commenter, pour analyser et puis éveiller la conscience congolaise pour tous à la bomoko. Montrer ba origine, y a ba conflit, y a ba ndeko na biso, y a ba papa na biso en image. Bango moko ba loba. Yango tolobi système à Saint-Thomas. Neti awa, sociologue a interpellé Papa Kalonji. Papa Kalonji a répondre. A boyaki les 3 colis. C'est biso secret. Que Papa Iléo a kine gotala ye. Oui. Mais oui, c'est ça. Moni boyi boki bino moko moni à l'image. Mais Papa Iléo na mwasi na ye na Mobutu na bate benele base ba tout. Et puis Papa Kasavubu a téléphoné ye, on vous envoie les 3 colis à l'obi na boy colis wana. Et voilà. Moi, c'est ce qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Oh, makambo nyoso ya lobi. Et ça la kati ya livre. Même batu bale ba côté. Au moni o ya livre. Batu bakoyeba te. Mais oyo bakobeta masolo na bandako. Est-ce que au mona ki Japon na Wechi? Papa Kalonji alobaki boye na boye. Donc culture na biso parce que baboma éducation, baboma ba école pour biso tozala kaka
comment dirais-je, Perdu quoi. Perdu. Perdu. Voilà. Comme Parce ça, qu'on a va perdu. piller biso, va Oui. piller biso. On a Yango perdu. biso, va les amis de juste le bac, il faut tout le que la bango stratégie mosusu, il y a communication. Voilà. Communication par image, mais awa, na komi komona, au lieu de utiliser ba image à boye. Pour tout ça la bomoko, to komi ko utiliser, pour ya ko finga ba mosusu, pour ya ko diminuer ba mosusu. Non, Au non, moment pas où mutu, non, il faut tout le belango pour te corriger. Comment na mutu azui nili kamwa kamera na ye afingi ati yango na Facebook. Okomona mutu aye boye et puis c'est pour dévier la communauté. Et voilà eloko wana parce que papa Jean Ekoko alobi na biso culture ya ko diminuer baninga, culture ya ko finga baninga na télévision eloko wana papa Jaco. Qu'est-ce qu'il faut faire pour to sukisango? Ben, mais moi je pense que c'est facile. Hein. C'est facile avec des émissions comme ça. Autres ça là, ils ont des émissions éducatives. C'est-à-dire, ils ont apporté un plus dans le bateau. Qui doit continuer toujours, Kozonga Kanasima, avec les antivaleurs que moi j'appelle tout le temps. Ben, antivaleurs, parce que ils ont constructivité. Ils ont apporté rien à la communauté. Le plus important pour nous est que, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces images-là? Tu analyse tout ce qu'on a montré comme image. Je crois que l'image na kati ya ndaku ya moko na moko et qu'on permettre ya yeba a uti wapi. Et le nom pour bamso yoka kombo ya Kalonji l'empereur. Ba yebi te Kalonji c'est qui? Ba yebi kombo ya Lumumba wazala ki nani ba yebi yete. Parce que l'erreur fondamentale, l'erreur grave o na mona kana ba kati ba ndaku na biso. To linga ko bisa bana na biso te origine na biso. To linga ko bisa bana na biso te même lingal toujours lobo eza valeur. Mais auquel ndako musu mona mbala musu ndako bala lingala. Mais peut-être bana bala te papa. Analyse c'est très important. Ça dit quoi? Ba origine na biso to yebi yangote. C'est ce que moi je rappelle aux gens que Muto Ayebi et Sika Outite Aza l'homme moko mort. Maintenant, papa, au sali constat, proposition et ça nini. Émission yo, au sali constat, te proposer le kolatolobaki, il faut tout ça la communauté congolaise de Belgique, toujours c'est là-bas proposition, la côté wana, ba téléphone qui yote, qu'est-ce qu'il faut faire? Non mais ce qu'il faut faire, c'est à nous de proposer. Ce qu'il faut faire, c'est-à-dire envoyer les images comme ça, banda qui émission tout là, ça y est le bosso, tout tient mi balé au tout yebi. Pourquoi mes ententes? Tout ça là nos 10 émissions, hein. Et puis divergence on a entre les Congolais et Mopaya à compte qui na kati pour achambuma mabeke boma muninga na yo boma parce que tout le monde a la image Mobutu a telemi a pêché hors de bakanga Lumumba. Ba boyake na kata camion amunene azotala na muninga na biso musu papa Tshisekedi ki mpanzi na ye bazu Lumumba batinde koli Lumumba mpoyo na Okito batinda bango koli na Lubumbashi na Kananga batinda bango kuna po baboma bango biso tout mona donc c'est à dire l'air bakenda kuna monsieur zaki nini ba mona na tak tout mona te parce que selon blanc ba nini il faut makila wana esimba mana bango moko bango me makila ndeko na bango yango sosologa yango wana tolobi ke c'est un nunga na yo c'est tozali to yeba ke complicité wana e bandi de l'autre autre mona ngo lelo e banda kala mais toko bano continuer complicité en te surtout se mettre pas d'accord ngana yo lelo wechi ou les autres amis. Mais la monique tokozwa solution. Pour la nini tozoka solution te. Papa Jaco lelo la ko expliquer pour la nini tozoka solution te. Parce que ba mindele wana ba permettre que biso te to étudier origine ya ba conflit na biso ya division na biso. Et puis ba tu oyo bazo commander biso. Au moins na émission oyo to bandi ko la kisa origine. Lelo bato ebele bako réfléchir
ke mundele oyo mosala na ye kaka kodivise biso pour dominer biso Pour bien régner, pas dominer, pas régner. pour régner. Voilà. Or congolais omoni neti papa Kalonji alobi tolingaka mutu amatela biso na mutu te. Alors na émission na biso tokobanda kolakisa kaka ba origine ya ba conflit et puis te proposer to adapter yango na réalité. C'est vrai, tout ça mingi na maloba. Toujours apporter rien. Ndenge ndeko wecha lobi. C'est-à-dire, misala tout. Même les lots, si ça ne va pas chez nous au pays, c'est à cause parce qu'on manque de moyens. Ceux qui ont Congolais, 1 euro, 1 euro, 1 euro, tout dans l'occupation, Congolais, a préféré 1 euro, on a boire dans la poubelle, qui a pesa yo. Mais tandis que quand nous on sacrifie nos vies, nos temps, beaucoup de choses ailleurs, pour nous sensibiliser la communauté, mon chouchou, alors fin après yo, mon pas y pas ah bon on a mis la pampa, on a le couta, on a le pampa. Ce sont des choses que oh ils valeur, on a bien valeur. Ce sont des gens qu'il faut même pas suivre. Ceux qui ont construit société à Sika, il y a des gens comme ça partout. Dans le monde, même chez les blancs. L'extrémisme c'est-à-dire là où nous sommes, nous devons dire on y va toujours ça ce que nous sommes en train de faire pour un intérêt à la communauté et non un intérêt individu parce que l'autre quand il ne va pas se retrouver quelque part à comment que oh Dieu et hier on va obligé avec le comment va bêtise pour la inciter batemi sous n'est que va boycotter l'autre tandis que et l'autre ils ont toujours 5 bon na motuté mais tout c'est une conscience. La victoire est certaine. Conscience des Congolais. Ngana senga na ngambongo na mutu te na benga mutu mote tindela ngambongo tindela carte mais bateau batinanga boni ba benga boni kin papa Jacob boni bozolo bate mikolo yo. A éviter que so bengi joli ça au salaire monsieur vous payer l'argent. L'histoire de Charlie l'herbe bimis revi wana ba bimis parce que bazana besoin ya mbongo. Pour ma famille wana ba bomi wana pour ba ko sala ba article wana il faut ermo ba pesa ba famille na ba quelque chose moi si amuto na kufi tout ça biloko wana c'est mundele avec ceux qui a sengi ba so pe so pesa te mais mundele a se précipiter a somba pour a valoriser loko wana pour pesa ba mbongo mais biso même au salaire vie ya ndenge wana muto ko somba te même au salaire en DVD muto ko boycotter yango alors to yebelo to lingité comme tu veux l'autre lingi, tu vas décourager, tu vas l'autre lingi. Ngana papa, tu veux l'autre lingi. Tu as besoin d'intérêt à banana biso. Si toi tu as des enfants là où tu es, au lieu que dans la banana nga, bana besoin à venir dans la bien. C'est le moment ya koya ko la vision sur zango pour lobby et ça bien. Exactement que non, tout le monde a critique parce que la critique est partout. Partout. Sauf que l'année quand la critique, sauf que l'année quand la ba kumisayo, on la paix rien à moquer. Voilà. Alors maintenant, nous pour clôturer cette émission, parce que l'émission, nous sommes pour ça, toujours le bas bande konanga, to changer mentalité. Kolelele ki mingi, bande ko kufi mingi na mboka. Ceux qui sont sangani biso tout ensemble était bande ko no kufa kaka. Pour tout le contraire, bato wana ba sentir que oh bango lamuka il faut ngana to solo la to yokana to wela et l'autre wela la to wela la kanini dis-moi oh a sanga ke na ebike to ko sala sujet ko yamba la sima origine parce que maman passer mo ka benginga a singa ke bozo luka loin boka bona bino na kata communauté origine za biso ba pasteur oh maman pasteur a le belingango avec boka bona bino za origine za maman biso pasteur parce que na kata ba ministre na kata to comme un système ya Saint Thomas image à l'appui to ko tiango to benga pasteur ba ko ya ko sala biso banalise on a nini ba pasteur eza nini bref to zo lo ba to ko lobelango et monsieur obima pasteur a limité muninga na ye mundiminaga de sam l'église mususu mususu yo kuna mama ko ken église wana mususu wana te ayoki muninga mususu même bato ayemba ka yeko yemba bi ndeko ko yemba l'église nga so no ko yemba l'église a pasteur wana mususu ba ona ba ennemi bato abenga komba ministre ba ministre ba na kata ba ministre o akipa ka pasteur ko mususu akipa ba facture na ye mususu akipa ko lia na ye mususu akipa ko lata na ye mususu akipa ndako na ye na kati église. Donc c'est dire pasteur wana ko linga teke bandimi wana ba yoka le kamshi yo montine ba bomi makama komba ce sont des pasteurs na moment lelo pour passer avec nous à encourager nous que na combat avec mbongo bengo ko bocha na combat
vaut me ya zwango alandi intérêt aye mo personnel pasteur alingi ami bokendi lokola te nzambe akosala to bondela nzambe makasi to bonda to fukama David Alléluia. David na Jacob bazalaki ba muta no solo na nzambe bazalaki David le roi David abano solo na nzambe mais David nzambe abisaki tellement latan tsokoto kendo bunda boma kendo boma pour défendre mboka na yo ya on toujours loba pasteur nini na kati église na ya ndimaka bandimine bakende na combat bandimine bakende baza na résistance pona nini zate ke bakosaka bino balobake non ezali nzambe alingi yango te nzambe alingi les ordres wante lokuta nzambe alinga pete mopaya konza mokolo mboka peza malédiction bandeko na nga botanga na Bible komami yango to pese bino conscience soko émission oyamba na sima to yamba pasteur na plateau na biso ngai na kotia commentaire te na tia commentaire soki na moni image oyo ekomine radio. Merci beaucoup Jaco. To komi na suka ya première partie ya émission na biso oyo etali makambo ya liwa ya papa Lumumba. Et maintenant voilà bandeko awa sikoto komi na émission na biso ya mibale oto la kakibino ya misatu d'ailleurs ya mibale ya misatu oto la kakibino na kombo ya to commémorer mémoire ya Mosé Laurent Désiré Kabila. Je crois que yom to simbi bibliothèque na biso bibliothèque na biso c'est pas papa. Alors papa to luka ba image to yeba muto to gangaki muto to berelaki libérateur wana yaki ndenge nini comment libérateur wana kotaki na Congo a humilité libérateur wana akufi nana bomaki complicité ya nani et pourquoi trop tôt comme ça berer ni libérateur asalaki complicité nani c'est la même histoire na ndenge to le Lumumba et tout la sikoyo ya Mosé papa ba image bombele o bimisa image on to la bandeko to ka moi histoire mo ya Mosé na liwana eto ko tala te papa. Donc papa Jaco merci bibliothèque papa Jaco merci non le livre to ko comme un livre hein Mosé bibliothèque poser on regarder ba archive on les a ba livre audiovisuel. N'oublie pas que le logo tout ça le logo il faut le Congo libérer papa même awa non attends pardon excusez-moi il faut le Congo libérer papa oyo nazo komisa na ngai yete mais nazo ba réalité o alingo ndima ngote moi je m'en fous mais réalité ça réalité pour ba image o mutu moko akolo bata za nango ana ngote tu ba ngo lakisa papa oyo azaba image belle to sala na ebanda avant même 90 o ebosa na mususu biloko wana tout papa na kosenga parce que bana na biso bana besoin nango il faut écouter en archive nationale parce que tout s'attendre que étranger baza na mboka bako bongisa ba archive tout ko ezakuna et ko limwa po bat mais même ba limu aussi papa baza na ngoto za nango et puis toza na chance papa to ko moto na ngobele chance za nini ba image oyo to komi ko tiango na YouTube voilà. Et sa conservation monnaie après 1000 ans bana na biso bakotanga moya ba ko bomisango ezate donc toujours comme un livre na biso na YouTube to ko sala nde nini papa Jaco to sala archive nyonso ya arrivé à musée makambo nyonso elekaki yawa na ba complot afdel na ba complot comme lobby eza anniversaire na ye to la kisabande kona biso makambo oyo elekaki awa na Belgique jour Louis Michel yenda proclamaki liwa ya musée nazalaki wana bokomona ba image wana et puis livre à condoléances ya musée ezalaki na ambassade na biso awa bokomona yango après ba nommé président Kabila mwana na ye marche ezalaki awa na Belgique batu ba bude tubokomona yango et après wana ya chichi ayaki pe asalaki conférence de presse na hôtel Eurovision tokomona yango et après na prochainement
nde nakolakisa bino lere musée ayaki comment Congolais bazalaki contre et puis complot oya koboma musée ezalaki pe awa po na rappeler si bandeko pour comprendre que na kati ya Congo mutayeba ki te musée akufi bébé comme 2 jours après. 2 jours après. Mais déjà, bah image oyo bokomona eza le 15. Le 15. Louis Michel a confirmé biso la basource là. Bokolanda Louis Michel et tout. Ngai pe la posa qui est pe question. Liberté d'expression hein. Tozoko loba. Donc combien de système il y a Charlie au Congo. Charlie au Kivu, Charlie au Katanga. Je suis Kivu. Et nous sommes Kivu. Voilà. Donc nyonso wana bokolanda ndenge Louis Michel abande ko ebisa biso ndenge azalaki na contact na ba ambassade mosusu ba ebisie musée akufi pona mindele musée akufaki le 15 pona biso tozo fêter le 16 d'abord ezalaki le 17 bazongisi yango le 16 et pourquoi musée akufaki jour nini